Comme ici, Atadishmaya, on est Masechet Babakama, Daf Kuvzaïn, Amoud Aleph, et on reprend juste Kuvvav Amoud Bet en bas de la page, à 3 lignes avant la fin, Vama Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan 3 choses, et là, enfin, à ce sujet-là en tout cas, et ça c'est la troisième chose qu'il a dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Atoen Ta'anat Ganav Bipikadon. Donc si jamais un homme il a pris un shomer chinam, qui devait, un shomer chinam, un gardien gratuitement, ouais. Il a demandé à son ami, garde-moi ça s'il te plaît. Et c'est quoi ça s'il te plaît? C'est le picadon. Un picadon c'est un gage. Hein, il a dit garde-moi l'autre gage. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit toi t'as un autre ganav. Ça veut dire quoi? Il dit tu sais, le picadon que tu m'as laissé chez moi, hein, on me l'a volé. Hein, il y a quelqu'un qui est venu et qui me l'a volé. Et Nochaya, il doit payer ad sheikfor bimiktsat ve'odem bimiktsat. Il dit jusqu'à ce qu'il lui dise une partie. Sur une partie, il refuse, et sur l'autre partie, il accepte. C'est-à-dire, il dit voilà, tu m'as dit de me garder, on va prendre un exemple facile, de l'argent, on va dire. Voilà, tu m'as dit de garder 100 shekels. Voilà, 50 shekels, on me l'a volé. 50 shekels, on ne l'a pas volé. Ouais? Non, je ne suis pas d'accord. Hein? Je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça, c'est la suite. Voilà. Donc, tant qu'il n'a pas dit ça, alors il n'est pas chayav. S'il a dit ça, il est chayav. De payer les 100 shekels, enfin, pas de payer, il est chayav de jurer. De jurer que ce qu'il dit c'est vrai. Hein, on va voir c'est quoi les chevaux exactement qu'il doit jurer, mais pour l'instant c'est ça. Maïtam, quelle raison? Pourquoi Dafka seulement si jamais il a avoué sur une partie et l'autre partie il n'a pas avoué? Il a marquera parce que le passouk il dit qui houzé. Donc le passouk dans la Torah il dit Asher Yoma, on parle du chômeur là-bas. C'est quand il dira qui houzé cette chose-là. Hein, c'est quoi cette chose-là? C'est une partie de la vérité et pas une partie de la vérité. Ou pliga de Rav Chia Bar Yosef. Et Rabbi Chia Baraba, il est en marloquette avec ce qu'il a dit. Rav Chia Bar Yosef. D'abord, Rav Chia Bar Yosef, parce que Rav Chia, le fils de Yosef, il a dit. Et Rouv Parashiot Katouf Kan. Il a dit non, c'est un mélange des parashiot, ces psukim-là. C'est pas exactement dans le contexte. Les Riktiv Kiouzé, quand la Torah elle a dit Kiouzé, sur cette chose-là, à Milva, ou dire-t-il, il a été dit sur le Milva. C'est quoi le Milva? Celui qui a prêté de l'argent. Donc un homme, il lui dit, tu as prêté de l'argent, je t'ai prêté 100 shekels, et l'autre, il lui dit, non, tu m'as prêté que 50. Il veut lui rendre que 50. Sur ça, il est marqué qui vous est. Quand il a avoué sur une partie de l'argent, alors il doit jurer sur l'autre partie, qu'il n'a pas prêté. Hein? Mais pas dans un cas où il est shomer chinam. Dans un cas où il est shomer chinam, d'après Rabbi Chia Bar Yosef, il n'est pas obligé de jurer. Ou Maïshna Milva. Et pourquoi la Milva c'est différent? Que des rabats. Pourquoi le fait de prêter de l'argent c'est différent? C'est différent du gage. Pourquoi le fait de prêter de l'argent c'est différent du gage? Parce que, comme ce qu'il a dit Rabat, Dama Rabat, parce que Rabat il a dit Mipnema Amra Torah modèle Miktsat Atana Yishava. Pourquoi un homme, pourquoi la Torah, pardon? Pourquoi la Torah elle a dit que un homme qui avoue sur une partie dans un prêt, il doit jurer? Chazaka. Il y a une chazaka, il y a une règle dans la vie. Ouais, c'est quoi? En adam me'aiz panav mifne ba'al chovo. Un homme, il va pas. Si jamais un homme, il a demandé à Reuven, il a demandé à Shimon de l'argent, de lui prêter de l'argent, il va pas refuser complètement il va pas, pardon. On parle de cité de refuser. Ouais, il va pas avoir la azout, comment on dit la azout en français? L'audacité, l'audace. Il va pas avoir l'audace de dire à lui, tu m'as jamais prêté de l'argent. Quand même, je t'ai prêté de l'argent, tu viens et j'ai voulu faire une tova avec toi, et tu viens et tu me dis que je t'ai rien prêté. Donc il va pas vouloir. Qu'est-ce que oui, il a l'audace? Chazaka, en adam me'aiz panav bifne ba'al chovo. Un homme, il n'a pas l'audace de dire à son prêteur qu'il lui a rien prêté. Là, il bécoule les baé de nirpéré. Vraiment, il voudrait, cet homme-là, refuser tout. Va il de kafré. Et le fait qu'il ne refuse pas tout, Mishum de Adam Meispana, parce qu'il n'a pas l'audace, il lui a fait une tova, il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais lui dire qu'il ne lui a pas prêté de l'argent. Ou bécoule les baé de l'odé, les. Et si jamais il avait pu comment on dit, avouer, si jamais il avait pu avouer qu'il lui doit la totalité, donc on va prendre l'exemple de 100 shekels, hein. Il a prêté 100 shekels, et il n'a pas l'audace de lui dire non, tu m'as rien prêté. Donc qu'est-ce qu'il dit? Non, tu m'as prêté 50 shekels. Mais s'il avait pu avouer
qu'il lui doit 100 shekels, il aurait fait. Pourquoi il n'a pas avoué? Parce qu'il n'avait pas les moyens. Maintenant, il n'a pas les moyens de le rembourser. Alors pourquoi il a pas avoué pour les 50 shekels, il lui demande 50 shekels sur lesquels il n'a pas avoué. Ça va, il pense. Imodine, allez, bekoulé, tavalo, bekoulé. Si je dis qu'il me doit 100 shekels, si je dis que moi je lui dois 100 shekels maintenant, alors il va vouloir que je lui rembourse les 100 shekels maintenant, et moi je ne les ai pas maintenant les 100 shekels. Et je t'amite les mi-achta, je vais cacher la moitié, maintenant je peux lui rendre 50 shekels, tiens 50 shekels, voilà, je te dois 50 shekels, c'est ce que je te dois. Le reste, je te dois rien. Adéhou, lise, osé ou parana, jusqu'à ce que j'aurai encore les autres 50 shekels, et comme ça je pourrais te rendre le tout. Il car, Ramar, Achamana, je vois, il avait. C'est pour ça que la Torah, elle a demandé que ce type-là qui accepte une partie, elle va la jurer, qui est ri de l'eau délai bécoulé, pour qu'il puisse avouer que la personne, elle avoue qu'elle lui doit la totalité du prêt. Ouais. C'est bon? Très bien. Donc c'est pour ça que le fait de prêter, c'est différent du gage. Ouais, le fait de prêter de l'argent, c'est différent du gage. Un gage, un picadone. Ah. Je te prête cet argent à condition que tu me donnes en picadone ta montre. Ouais. Moi, je garde ta montre. Si jamais tu ne me rends pas l'argent, alors je vends la montre. Hein? Hypothèque, exactement, l'hypothèque. Et pour le prêt, c'est sur ça que ça a été dit, ce qu'on a dit juste avant dans la Torah, hein, que la Torah elle demande aux personnes qui acceptent, qui avouent sur une partie du prêt, que de jurer. Aval gabé picadon, mais par rapport à un gage, un homme il va dire non, jamais tu m'as donné un gage à garder pour toi, jamais tu m'as dit que tu m'as donné ta montre, hein? Ta montre tu ne l'as jamais donnée. Et donc c'est pour ça que pour la montre, alors il doit jurer dès qu'on lui demande, ou même s'il fait une partie, il doit jurer. Tane Rami Bachama. Rami Bachama, il a enseigné la braïta suivante. Arba Shomrim. Il y a 4 Shomer, 4 gardiens. Tzrechim Kfira Bemiktat Voda Bemiktat. Ces 4 choses-là, ces 4 personnes-là, elles doivent, pour jurer, le serment des Shomrim, ouais, la personne doit avouer sur une partie et l'autre partie rejeter. Hein. C'est qui les 4 personnes? Shomer Chinam, un gardien qui n'est pas payé. Vashoel, celui qui demande, qui emprunte à quelqu'un. Nosé Sachar, celui qui prend de l'argent pour garder. Veasocher, et celui qui loue. Ouais, c'est bon, les 4 qu'on connaît. Amar Rava il dit Maïtama de Rami Bachama. C'est quoi la raison de Rami Bachama? Pourquoi il a dit que ces 4 personnes-là, elles doivent avouer? Pourquoi elles doivent avouer une partie et refuser une partie, rejeter une partie? Pourquoi? Shomer Chinam Be'eti Aktiv Be. Pour le gardien gratuit, alors c'est écrit explicitement dans la Torah. Ki-Huzé, hein, le Ki-Huzé qu'on a vu, le fameux Ki-Huzé qu'on a vu. Shomer Sachar, celui qui est payé pour garder. Il y a l'if netina, netina, mi shomer chinam. On fait une xerashava, on apprend dans shomer chinam, il y a écrit netina. Dans shomer sachar, il y a écrit netina. Alors le fait que dans shomer chinam, je dois jurer, si jamais j'ai modé bemiktat, ou il y a une partie j'avoue et une partie j'avoue pas. Alors, c'est aussi le shomer chinam, le shomer sachar, il devra, si jamais il avoue sur une partie et l'autre partie il l'avoue pas, alors il devra aussi jurer. Shoel, d'où est-ce qu'on apprend que le shoel c'est pareil? Vechi Ish'al, Vav Mosif, Alinyan Arishon. Dans Shoel, dans celui qui emprunte, alors il y a marqué Vechi Ish'al. Et lorsque il empruntera. Pourquoi il y a marqué E? Le He, le V, le Vav, ouais, qui rajoute, il vient rajouter par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc de la même manière qu'il vient rajouter, qu'avant on parlait que si jamais il avoue une partie, alors il doit jurer. Alors ici aussi le Shoel, il doit jurer si jamais il avoue sur une partie. Hein? Socher, maintenant celui qui loue un objet. Hein? Alors, il est mandé à marque et shomer sachar, il y a une marloquette sur le shomer, c'est quoi les dinim? Le dinim les dinim du shomer, les dinim du socher, les dinim de celui qui loue. Il est comme le shomer sachar ou il est comme le shomer chinam? C'est quoi les dinim? Est-ce que c'est la même chose? C'est comme lui ou comme lui? Et là, il y a une marloquette. Si jamais on dit que c'est comme le shomer sachar, alors c'est comme le shomer sachar, le shomer sachar il doit jurer.
Il est mandé à marquer Shomer Sacha, Aïnou Shomer Sacha, il doit jurer. Il est mandé à marquer Shomer Chinam. Et si tu me dis que c'est comme le Shomer Chinam, celui qui garde gratuitement, Aïnou Shomer Chinam, et donc c'est comme les dynimes du Shomer Chinam, il doit jurer lui aussi. Donc les 4 là, ils doivent jurer. Ouais, comme ça il apprend des psukim. C'est bon? Très bien. Amar Rabbi Chia Bar Yosef. Donc on a dit que Rabbi Chia Bar Yosef, il avait dit une première ta'ana, il avait dit quoi déjà? Il avait dit que Rabbi Chia Bar Yosef, il n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan, d'accord? Que Rabbi Chia Bar Yosef, il disait qu'on parlait de milva seulement. On ne parlait pas de picadon. Le jurer, c'est seulement sur un prêt, mais pas sur un gage. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous rajoute encore quelque chose. Lama Rabbi Chia Bar Yosef. Rabbi Chia Bar Yosef, il nous dit comme ça. Atoen ta'anat ganav ve picadon. Donc notre cas qu'on avait vu avant. Celui qui, un shomer chinam, un gardien qui peut payer pour ça. Et il est toen ta'anat ganav ve picadon. Il dit que le picadon qu'il y avait chez lui, on lui a volé. Hein? Et no chayav ad sheishlach boyad. Quand est-ce qu'il est chayav de payer tashloumé kefel, hein? Parce qu'un voleur, qu'est-ce qu'il doit payer? Un homme qui a volé un objet. Il doit payer l'objet, plus le kefel, le double de l'objet. Donc quand est-ce qu'il doit payer le double? Il est chayav seulement si jamais shalach boyad. Ça veut dire quoi shalach boyad? Que oui, il s'est servi de l'objet. Hein? Il a fait quelque chose avec l'objet. Ouais. Et ici, il précise qu'il a dû se servir de l'objet avant qu'on le fasse jurer au tribunal. S'il s'est servi de l'objet avant de le faire jurer au tribunal, alors il doit payer le double. Ouais, il doit payer le double de l'objet. Maïka, quelle erreur, non? La markra, parce qu'on a un passouk qui nous dit comme ça. Venikrav ba'al habayit el Elohim imlo shalach yado bimlechet re'eu. Donc il y a le passouk qui dit que Venikrav ba'al habayit el Elohim. Ouais, imlo shalach yado, et si jamais il n'a pas envoyé sa main, bimlechet re'eu, dans l'objet de son ami. Miklal. Donc de là on apprend que c'est une règle. Dei shalach bayad michael. Si jamais il a envoyé sa main, ça veut dire que si jamais il a touché l'objet, il s'est servi de l'objet, alors il est chayav, voilà, de payer le kefel, le double. Le memra, de beshalach bayad askinan. Et donc de là on voit que de quoi on parle dans notre sujet à nous, que dans un cas où il a envoyé sa main, shalach boyad, il a touché, il s'est servi de l'objet, alors qu'il n'avait pas le droit. Amar Lehu, Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il objecte sur Rabbi Chia Bar Yosef. Et il nous dit comme ça. Achi Amar Rabbi Yochanan. Comme ça a dit Rabbi Yochanan. Beomedet alavusa shanu. On parle dans un cas où, par exemple, c'est une bête, et cette bête-là, il ne peut pas envoyer sa main, il ne peut pas se servir de cette bête-là. Et dans ce cas-là, il payera le kefel. Dans le cas où il ne peut pas servir, même dans ce cas-là, il payera le double. Même s'il n'a pas envoyé sa main. Amarle Rabbi Zera le Rabbi Chia Baraba. Rabbi Zera, il a dit à Rabbi Chia Baraba. Donc il pose la question sur ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Dafka, beomedet alavusa kama. Est-ce que Dafka seulement tu parles seulement si jamais il peut pas, c'est une bête et il peut pas s'en servir. Hein? Aval shalach bayad kanam. Mais si jamais il s'en est servi, alors il a acquis l'objet. Hein? Où je vois l'homme est cloum. Et s'il jure, alors ça va lui servir à rien. Ouais? S'il jure, au dilma, ou alors on va dire que quoi? Que même si jamais il ne peut pas s'en servir, il ne peut pas envoyer sa main dessus, il ne peut pas toucher cette bête-là, alors il a dans ce cas-là aussi, il devra payer le kefel. Ouais. Amarale, il lui a répondu, hein, Zo. L'eau chamati. Ça, j'ai pas entendu. C'est quoi ça, j'ai pas entendu? C'est quoi la question? Est-ce qu'on parle dans un cas où il a été cholé Ariad ou pas cholé Ariad? Dans quel cas? Est-ce que dans tous les cas, il va payer Kefel ou seulement dans un cas où il n'a pas été cholé Ariad? D'après ce qu'il a dit, Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Très bien. Zo l'eau chamati. Ça, j'ai pas entendu. Kayotse ba chamati. Quelque chose qui ressemble à ça, j'ai entendu. Dama Rabbi Assi. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan toujours, Atoen Ta'anat Aval, celui qui dit, voilà, il est chômeur, Chinan, ouais, et il dit, ce que tu m'as gardé, je l'ai perdu. Ce que tu m'as demandé de garder, je l'ai perdu. Velishba, et il a juré, hein, qu'il a perdu.
Vechazar vetaan ta'anat ganav. Et finalement, il est revenu, il a dit non, finalement, je ne l'ai pas perdu, je crois qu'on me l'a volé. Je suis sûr qu'on me l'a volé. Venishba, et il a juré aussi. Ou Baou Edim, et il y a des Edim qui sont venus, ils ont dit quoi, les Edim? Ils ont dit que non, c'est lui qui a volé. C'est le chômage. On a vu, c'est lui qui l'a volé. Hein? Il a volé, il est pas tour de payer les tachloumés qu'il fait. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il est pas tour? Hein? Il a volé. A priori, il devrait payer. Là, Mishum Dekanash Beshvoa Rishona, c'est pas parce qu'en faisant la joie Rishona, il a été connu l'objet. Et donc, s'il est connu l'objet, donc juste il doit lui rendre la valeur de l'objet. Hein? Amarlé, il lui a dit non, c'est pas pour ça. Oil Veyatsa Yede Bealim Beshvoa Rishona. Non, parce qu'au moment où il a juré la première fois, c'est sorti de la propriété des propriétaires. C'est sorti de la propriété des propriétaires de l'objet qui a été volé. Donc si c'est sorti de leur propriété là-bas, hein, alors maintenant il n'a plus besoin de leur payer Kefel. Et ça ne veut pas dire que c'est Shalach Boyad. Il était Barnami, il a été dit aussi, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ella, Amar Rabbi Yochanan, Atoen Ta'anat Aveda, Bepikadon. Donc c'est la même chose qui a été dite par d'autres Chachamim. Hein. Celui qui dit qu'il a gardé, il était Shomer Chinam. Et il a dit au type qui est venu récupérer son objet, il lui a dit non, je l'ai perdu. Hein, Aveda Bepikadon. Pas un objet, hein, un picadon, un gage. Venishba, et il a juré. Vechazar, Vetan, Ta'anat Geneva. Et finalement, il est allé, il lui a dit non, finalement, on me l'a volé. Venishba, et il a juré. Ouvaou et Dim, et il y a des témoins qui sont venus et qui lui ont dit non, c'est lui qui l'a volé, et pas tout. Il n'est pas obligé de payer. Kefel. Oil, Veyatsa, Yede Be'alim, Beshvoa Rishona. Parce qu'il est sorti de la main des Be'alim, Beshvoa Rishona. Donc on n'a toujours pas répondu. Est-ce que, si jamais il a été cholé à Riyad, alors c'est seulement dans ce cas-là qu'il paye Kefel, ou seulement dans l'autre cas, ou alors c'est dans les deux cas il paye Kefel. Hein? Mais là, la Gemara ne va pas continuer sur ça, elle va ramener autre chose maintenant. Amar Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit Atoen ta'anat gadav pikadon. Celui qui est un shomer chinam, et il dit, il a gardé quelque chose, ouais, il a gardé un picadon, il a gardé un gage. Et il dit que ce gage-là, hein, il a été volé. Kevan sheshalach boyad, si jamais il s'en est servi, ouais, patour, il n'est pas tour de payer le kefel. Maïtama, quelle est la raison? Donc ça c'est Rav Shechet maintenant. Rav Shechet il dit, il n'est pas tour. Ouais. Il n'est pas tour du kefel. Pas tour de payer le kefel. Il doit rendre l'objet, puisqu'il a volé quand même. Mais le kefel, il n'est pas tour. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que le passouk, il a dit, comme ça, la Torah, il a dit comme ça. Venikrav ba'alabait el Elohim. Le ba'alabait, enfin, a priori, le shomer, il va jurer, et la suite du passouk qui est marqué, Imlo shalach yado, si jamais il n'a pas envoyé la main. Ah, shalach yado, pas tour. Si jamais il a envoyé sa main dessus, alors il n'est pas tour. Donc d'après ce passouk-là, Rav Shechet, il en déduit que si jamais il a été cholé à Chiad, alors il n'est pas tour de jurer. Ouais. Marlé Rav Nachman. Et donc pas seulement de jurer, il n'est pas tour de Kefel aussi, ouais. De tout ce qui est marqué dans la paracha qu'on a lu. Ouais. Il n'est pas seulement pas tour il n'est pas seulement pas tour de jurer, il n'est pas tour de Kefel surtout. C'est ça qui est important pour nous. Très bien. Marlé Rav Nachman. Rav Nachman il a dit, il objecte à Rav Shechet. Valo shalosh vuot mashbi'in oto. Et pourtant, il y a 3 serments qu'on lui fait jurer. Hein, chez vous, chez l'Opacha Tiba. Ouais. Première chose qu'on jure, c'est qu'on n'a pas fait une pshia. Ça veut dire que je l'ai bien gardé l'objet. Ouais. Shua, chez l'Oshar Tibayan. Et la deuxième joie qu'on fait, c'est qu'il n'a pas touché, il n'a pas envoyé sa main, c'est qu'il n'a pas volé. Ouais. Et troisième chose qu'on lui fait jurer, Shvoa, chez Ena Birchouti, il jure qu'elle n'est plus chez lui. Ouais, on verra ça dans la Masechet Shvoa, pourquoi on lui fait jurer ces 3 choses-là. Mais en tout cas, on lui fait jurer ces trois choses-là. Maïlav, Shvoa, chez l'Oshalarti, Bayan. C'est quoi la joie qu'on lui fait jurer? Une des joies, c'est qu'il n'a pas envoyé sa main. Hein. Doumia, des joies chez Ena Birchouti, et ça ressemble à la deuxième joie qu'on lui fait faire, à l'autre joie qu'on lui fait faire, que c'est pas dans son chemin, dans son réchout, c'est pas chez lui. Moi, je vois chez Nabir Chouti, et ici, là, je vois qu'on lui fait jurer que c'est pas dans son réchout, que c'est pas dans ses biens, il les a pas chez lui. Qui me galia milta deite birchouté,
quand il s'est avéré que finalement, oui, c'est dans son réchaud. Si jamais on trouve que oui, c'est chez lui, finalement, Chayav, il doit payer le kefel et il doit payer le kefel. Hein. Donc, un homme qui jure que c'est pas chez lui. Et on l'a trouvé chez lui. Alors, il doit payer l'objet et le kefel. Hein. Chayav. Avjoua chez l'Arti Bayan. Et même je vois qu'il jure qu'il n'a pas envoyé sa main. Qui m'égalait à Milta Béchalach Yabayade. Que quand il va s'avérer qu'on va découvrir qu'il a envoyé sa main, alors qu'est-ce qu'on fait? Chayav, il devra payer le kefel. Donc c'est une couchia sur Rav Shechet. Rav Shechet, il a dit, s'il a envoyé sa main, il ne doit pas payer le kefel. Hein? Bon? Rav Shechet, il va répondre, à Marlé, il lui dit non, je vois chez l'Oshal Artibayad, Doumiyad et chez l'Opachatiba. Non, là je vois qu'il n'a pas envoyé sa main, ça va ressembler, on va faire ressembler les dinim. Ah, il n'a pas fait de pshia, il a gardé l'objet correctement. Moi je vois chez l'Opachatiba, qui m'égalait à Milta, quand on va découvrir que cette joie-là qu'il a faite, il a pas bien gardé. Pas tour mi-kefel, il sera quand même pas tour de kefel. Il n'a pas bien gardé. Hein, mais il a juré qu'il a bien gardé. Et on a sorti les vidéos, on a vu qu'il n'a pas bien gardé. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra payer le keren, mais il ne devra pas payer le kefel. Il ne sera pas obligé de payer le double. Hein? Pas tour mi-kefel, afjoua shelo shel artibayad. De la même manière, si jamais il jure qu'il n'a pas envoyé sa main, qui m'est gagné à Milta de shel artibayad, quand on va vérifier les vidéos et on va trouver que c'est lui qui a envoyé sa main, hein, alors Patour mi Kefel, dans ce cas-là aussi, il sera Patour de Kefel. C'est bon? Donc maintenant on passe à une autre, on revient un peu sur le sujet d'avant. Hein. On a vu plus haut qu'un chômeur qui chômeur à Kofer Bepikadon, Benishba la Sheker, qu'il jure en montant qu'il n'a pas de le gage. Hein. Alors, Vechazar Veoda, et après il est venu, il a avoué. Alors, Meshalem Keren Vechomesh, il devra payer le Keren, l'objet qu'il a volé, plus un cinquième. Hein? Plus un cinquième. La Béalim pour le propriétaire. Mitrayav et Korban Hacham, et comme il a juré à tort, il doit emmener un Korban Hacham, ça s'appelle. Et il ou Shomer Chinam, si jamais c'est un chômeur gratuit, hein, à Toen Ta'anat Ganav, qui dit qu'on lui a volé Bepikadon, le gage qu'il a gardé. Venishba Alka, il jura sur ça. Et après il y a des témoins qui sont venus qui disent que c'est lui qui l'a volé. Il payera au propriétaire de l'objet le kefel. Il ne payera pas la chomesh avec le kefel. Hein. Et plus haut, dans la braïta qu'on a vu dans Samer He, donc beaucoup plus haut, ouais. Alors que si jamais il est travaillé à l'autopicadon, gam kefel et gam chomesh, que si jamais il doit payer sur cette chose-là qu'il a gardée, et un cinquième, et le kefel, hein, gam kefel et gam chomesh, alors c'est quoi le cas? Comme par exemple s'il a, c'est un chômeur chinam, et il dit qu'on lui a volé le picadon, et il a juré, et il y a des témoins qui sont venus et qui ont dit que c'est lui qui a volé, alors il est khayab de kefel, et après lui il est venu, il a dit j'avoue que c'est moi qui ai volé, hein. Alors dans ce cas-là, hein, il doit payer et keren, a priori, il devrait payer et keren, et chomesh, et kefel, pardon, keren, chomesh et le korban hacham. Hein. La question elle est... Attends, il est venu après les Edim. Il est venu après les Edim. Hein. Non, on ne sait pas, lui c'est pas par exemple. Il est venu après les Edim, ça il est... Ou alors il est venu avant les Edim. Lui a avoué. Hein. Même après, c'est pas grave. Alors, dans le premier cas, quand les Edim sont venus, il est khayab de kefel. Et dans le deuxième cas, hein, quand il est venu avouer, il est khayab de chomesh et de hacham, korban hacham, en plus. Hein. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait payer le kefel et le chomesh ou pas? Hein? Et non, mais j'ai même la kefel bilvan, on le punit quand il vient avouer. Hein? On le punit quand il vient avouer. Les deux? On ne le punit pas. Quand les Edim viennent, il paye kefel. Maintenant qu'il avoue, il paye kefel et chomesh. Alors... non, il n'est pas tôt pour l'instant. On avait vu qu'il n'était pas tôt. On n'est pas tôt de chomesh. Il paye que kefel. Parce qu'il dit, ouais, il n'est pas tour du chomesh. Même s'il a avoué, il n'est pas tour du chomesh. Il paye kefel. Ouais. Ok? Maintenant, là, on va poser des questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Hein? Donc, on reprend le cas. C'est un voleur, un chômeur chinam, qui a volé le picadol,
Ouais. Il y a des témoins qui disent, lui il dit qu'on lui a volé, et il y a des témoins qui disent non, c'est lui qui a volé. Et après il vient, il avoue, alors il est chayav de Ken, de rembourser, il est chayav de Kefel, et il est chayav d'un korban Hashem. Ouais. Baé, et il n'est pas tour de Chomesh, on est. Baé, Rami Bachama. Rami Bachama, il pose la question. Maman a mechayivo Kefel potro mina Chomesh. Est-ce que le fait que l'argent qu'il doit payer le Kefel, est-ce que c'est ça qui ne le rend pas tour de payer le Chomesh? Odilma, ou alors, Shvoa a mechayivo Kefel, le fait qu'il jure. Et à cause de ce serment-là, il doit payer à mechayivo Kefel, il doit payer le double. Potarto mina Chomesh, ou alors et il sera pas tour de Chomesh. Donc c'est quoi qui le rend pas tour du Kefel? Hein? Du Chomesh, pardon. C'est quoi qui le rend pas tour du Chomesh? Est-ce que c'est le fait qu'il doit payer le Kefel ou c'est le fait qu'il est juré? Un ou l'un ou l'autre. Ouais? Echidame. De quoi on parle? Hein? La Gemara pose la question, de quoi on parle? Kegon shetaan ta'anat ganav venishba. Il a dit que il a dit que c'est lui qui gardait l'objet gratuitement et il a dit on me l'a volé. Ouais, et il a juré qu'on lui a volé. Et après il est venu, il a dit non, finalement je l'ai perdu. Venishba. Et là aussi il a juré. Ouais, on est koufret amoudal. Uvaou edim akamaïta. Et il y a des témoins qui sont venus et ils ont témoigné sur lui que on l'a pas volé. Hein, ils témoignent qu'il n'y a personne qui lui a volé. Veoda Brataïda. Et il a avoué à Brataïta, après la deuxième joie, que finalement il n'a pas perdu. Hein. C'est bon? Ouais. On reprend le cas? Non. C'est bon. Maï, c'est quoi le djinn dans un cas comme ça? Mamon amechayvo kefel potro mina chomesh. Est-ce que l'argent, c'est l'argent qui, le fait qu'il est mitraïev de payer le double? Le fait qu'il doit payer le double maintenant, alors ça ne lui rend pas tour de payer le chomesh, un cinquième. Il avait kefé là. Et ce mammon-là, alors donc il est chayav quand même, parce que c'est à cause du fait qu'il ait dit qu'on lui a volé, et donc le fait que ce mammon-là de Kefel, ça le rend pas tour du Chomesh, ouais, au Dilma, ou alors le fait qu'il se rend chayav de payer le Kefel, est-ce que ça le rend pas tour du Chomesh, au Dilma, ou alors on va dire, hein, chez vous, amechayav to Kefel, potarto mina Chomesh, le fait qu'il ait juré sur le Kefel, ça le rend pas tour du Chomesh. Le fait qu'il ait juré, ça le rend chayav de Kefel, du double, et ça le rend pas tour de un cinquième. Ve'ashvoa batraïta, et c'est la joie, la deuxième joie qui le rend chayav. Oil de loka mechaïvale kfela, étant donné que sa deuxième joie, elle ne rend pas chayav de Kefel, t'es chayivé chumcha. Alors dans ce cas-là, on va le rendre chayav de payer un cinquième aussi. Hein? Tu vois, parce que là, il a juré deux fois. La deuxième joie, il a avoué qu'il s'est trompé. Donc peut-être que c'est ça qui va le rendre chayav de... Par contre, la première joie, il y a des témoins qui sont venus. Et donc peut-être que là, il va être oui chayav de payer un cinquième. Donc dans un cas comme ça, où il n'est pas tour, dans notre cas nous, hein, où il n'est pas tour de payer le cinquième, ou il est chayav de payer le cinquième. Ça dépend ce qu'on va dire. Est-ce que c'est la joie qui le rend chayav ou c'est le fait de payer le double qui le rend chayav? Amar Rava, hein, Rava il nous dit, tâche-moi, viens écoute. Amar, si jamais un homme il a dit, les Chad Minashuk, et Khan Shori chez Ganafta, il lui dit où est-ce qu'il est le taureau que tu m'as volé? Et Omer, et il lui dit, Lo Ganafti, je t'ai pas volé de taureau. Mashbiacha Ani, je te fais jure-moi que tu n'as pas volé. Ve'amar Amen, et l'autre il répond Amen, ouais, j'ai pas volé, donc ça veut dire qu'il accepte de jurer. Et le fait de dire Amen, on va voir que le fait de dire Amen, c'est comme ça qu'il jure. Hein. On avait vu déjà dans Masechet Sota que il dit quand le Kohen il fait jurer à la femme et la femme elle dit Amen Amen. Hein. Donc c'est comme ça qu'elle jure. Mais il dit Moto chez Genavo. Et il y a des témoins qui viennent et qui disent non, pourquoi tu dis que tu n'as pas volé? Oui, tu as volé. Hein. Mais Shalem Tashnoumé Kefel, il devra payer le double. Et si jamais il le reconnaît de lui-même, hein,
le voleur il reconnaît avant que les Edim viennent, Meshalem Keren Vechomesh Ve'Hacham. Il payera le Keren, donc le taureau qu'il a volé, un cinquième en plus de la valeur, et il devra emmener un Korban Hacham. Hein? Dans le cas où il a juré, il amène le Hacham aussi? C'est à cause de ça. Hein? Quelqu'un qui jure pour rien, il amène un Korban. Non, pas qui jure pour rien, quand il a juré en vain, que s'il a juré en sheker. Hein? Non, on dit ici maintenant, quand il a juré quand il a juré, il amène Kefel. Plus le Hacham, sachant si jamais il y a des témoins qui viennent et qui disent c'est pas vrai ce que tu as juré, alors il doit ramener un Korban Hacham. Mais avant que les Edim viennent, il paye que le Kefel. Ouais. Et c'est quand les Edim ils ont dit que non, tu mens, c'est là où il paye pas de Kefel, il paye que Keren, Chomesh, Ve'Hacham. Mais il dit, mais ouais, alors c'est quand il a accepté, ouais, qu'il a avoué, il emmène le Korban. Non, là il a pas avoué, ils ont vu qu'il est un menteur. Quand il a fait le Kefel. Là, la Gemara elle dit, je sais pas la halakha, hein, mais en tout cas la Gemara elle dit, seulement s'il a avoué, hein, Veim Oda, c'est seulement Veim Oda, s'il a avoué, Me'atzmo de lui-même, Meshalem Keren Vechomesh Ve'Hacham. Donc c'est seulement s'il a avoué. Avant on n'a pas parlé que de Kefel. Quand il y avait les Edim, c'était que Kefel. Mais si on enlève, s'il n'y avait pas ça, il n'avait pas les Edim, il a avoué de lui-même, il paye que. Il paye Keren, Vechomesh, Ve'Hacham. Le Korban. Hein? Mais ça veut dire quand il y a des Edim, il ne paye pas de Hacham. Il n'y a pas de Hacham. Il n'y a pas marqué en tout cas. Il n'y a pas marqué en tout cas pour le Hacham. Il n'y a marqué que pour le Kefel. Ouais. Alors ici il dit que malgré tout, il y a des avis qui disent, il y a des Rishonim qui disent que malgré tout il doit payer, il doit amener le Korban, ouais. Même s'il y a des Edim, pas seulement s'il a avoué. Mais le din du Kefel qu'il a emmené avant, hein, c'est parce que le Méchané, ouais, si jamais on a même s'il n'a pas juré, un voleur, même s'il n'a pas juré et qu'il se fait attraper et qu'il y a des témoins, il doit payer double. Ouais, le Méchané, le Kachour avec c'est pas en rapport avec le fait qu'il est juré. Ouais. Très bien. Bon, viens, on continue. Et là, dans ce cas-là, c'est les témoins qui le rendent chayav de payer boum. Ouais. Si jamais il a avoué de lui-même, alors il n'est pas chayav de payer il n'est pas chayav de payer le double. Ouais. Aval Oda Achar Edim. Par contre, si jamais il a avoué après que les témoins ils sont venus, non, ça marche pas. Mais c'est le cas d'Atar Shvoa. Et si tu veux me dire que c'est le fait qu'il est juré, Amechayvat Tokefel, qui le rend, le fait qu'il est juré, et quand il a juré, il est chayav de payer double. Potarto Minachomesh, c'est ça qui le rend pas tour de payer un cinquième. Amay Oda Acher Edim Lo. Pourquoi quand il va reconnaître après Achar Edim Lo, pourquoi quand il va reconnaître après que les témoins ils sont venus, alors il n'a pas besoin de payer? Si c'est le fait de jurer qui le rend chayav, ou qui le rend pas tôt, alors pourquoi peu importe quand les témoins viennent, est-ce qu'ils viennent après qu'il ait juré ou avant qu'il ait juré, ou qu'il a avoué, pardon. S'ils viennent après ou avant qu'il ait avoué, ça change rien, hein? A priori ici c'est la chevoie qui le rend chayav de Kefel, qui le rend pas tour du Chomesh. Alors même si les témoins ils sont venus, il devrait être pas tour du Chomesh, le Méchané. Mikedi ha chevoie loka mechayvel lekfela. Et donc de là on apprend que c'est pas la fête de jurer qui rend pas tour de Chomesh et qui rend chayav de Kefel. Techayve chumsha. Et la lave shmamina, et donc, c'est de là on apprend que quoi? Maman a mechayvo kefel potro mina chomesh. Et donc on apprend que là, c'est quoi qui ne rend pas tour de payer un cinquième? C'est le fait qu'il doit payer le double. Du fait qu'il doit payer le double, il n'est pas tour de payer un cinquième. Shmamina, la Gemara a dit, en effet c'est ça. Ouais. Juste on termine la deuxième question, parce que on va jusqu'aux 2 points. Hein. Bae Ravina, c'est dans le même sujet. Hein. Bae Ravina, il a posé la question. Chomesh ou kfela bitre gavre. Maintenant, il y a un cinquième, on va expliquer de quel cas on parle. Hein. Un cinquième et le double, ils peuvent être payés par 2 hommes. Maï, dans quel cas ça marche comme ça? Echidame. Ouais. C'est quoi là, le djinn? Dans quel exemple on peut dire comme ça? Kegon chez Massar Shoro, il a donné son taureau à garder, l'Ishne Bene Adam, à 2 hommes. Il va dire Reuven Shimon, vous êtes tous les 2 des Shomer Chinam pour mon taureau. Ouais.
Les Shne Ben Adam. Mais Ta'anoubo, Ta'anat Gana. Et ils sont venus, ils ont dit, ton taureau, tu sais quoi, on nous l'a volé. Chad Nishba Veoda. Un, il a juré, et après il a dit non, finalement c'est pas vrai. Il a avoué. Et Chad Nishba, et l'autre il a juré. Et ils sont venus les témoins pour dire que c'est pas vrai, c'est eux qui ont volé. Donc celui qui dit qu'il a avoué, qu'est-ce qu'il doit payer? Chomesh, lui. Et celui qui dit que celui qui a des témoins qui sont venus, qu'est-ce qu'il doit payer? Kefel. Maï, c'est quoi le din? Est-ce que un il va payer Kefel, Chomesh, et l'autre il va payer Kefel ou pas? Ça veut dire on te récompense quand tu avoues de toi-même. C'est sûr. Modé Biknat Patour, on a dit. Modé Biknat Patour. Donc c'est sûr que s'il avoue, on va lui donner moins de punition. Mais est-ce que là, dans ce cas-là, comme les deux, ils ont eu un din différent, alors peut-être qu'un il va en devoir payer un cinquième et l'autre il va peut avoir payé le double. C'est la question. Maï. Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire que Bechat Gavra, Kapid Rachamana, Delo Meshalem Chouchva ou Kfela, que si c'est un homme, alors la Torah elle a été Merachem sur lui et elle ne va pas lui demander de payer et le double et un cinquième, Aval Bitre Gavré, mais pour deux hommes, Haïn Meshalem Kfela et Haïn Meshalem Chumsha, l'un il va payer le double et l'autre il va payer un cinquième, au Dilma, ou alors on va dire, il avait Chad Mamona Kapid Rachamana, non, sur un objet qui a été volé, la Torah n'a pas demandé de payer et un cinquième et le double. Et ici aussi c'est un seul mammon, c'est un seul taureau, c'est le seul chose. Alors c'est quoi le din? Maou, Teko, on ne sait pas. La Gemara elle dit, elle reste en point d'interrogation et on espère que très rapidement Eliyahu Hanavi va venir nous donner la réponse. Baruch Adonai, Amen ve Amen.